Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 4 mai. C'est le moment de marquer l'histoire du club. Le PSG va défier Manchester City en Angleterre ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Après sa défaite 2-1 au match aller, le club parisien est condamné à l'exploit sur la pelouse des Citizens. Le suspense continue à propos de la présence ou non sur la pelouse de Kylian Mbappé, touché au mollet. L'attaquant français est toujours incertain. Il a pu effectuer un entraînement individuel lundi soir avec des courses, mais beaucoup se sont inquiétés de le voir boiter légèrement lors du départ des joueurs parisiens pour le nord de l'Angleterre. Interrogé par RMC Sport, Mauricio Pochettino n'a pas forcément tenu des propos rassurants. Sa prudence confirme que Kylian Mbappé n'est pas au mieux et ne sera pas à 100% quoi qu'il arrive. Il pourrait plutôt entrer en cours de match. Sachez également qu'en cas de finale pour le PSG, Idrissa Gueye ne pourrait pas jouer. Le milieu de terrain parisien expulsé au match aller a écopé de 2 rencontres de suspension. Lui est déjà éliminé de la C1 mais garde un objectif en tête, remporter coûte que coûte la Liga pour réaliser le doublé en Espagne. Pour souder l'effectif du FC Barcelone avant la dernière ligne droite du championnat espagnol, Lionel Messi a organisé un repas chez lui ce lundi. Tous ses coéquipiers ont répondu présent. Son objectif, renforcer la cohésion de l'équipe pour le sprint final. Habituellement, les joueurs se retrouvent plutôt au restaurant pour les repas d'équipe, mais l'Argentin a voulu jouer son rôle de capitaine à fond. Et selon la presse espagnole, c'est la toute première fois que la star blaugrana organise un tel déjeuner avec l'ensemble de l'effectif dans sa carrière. Les médias catalans y voient forcément un signe positif pour la prolongation de Messi au Barça. Les infos et rumeurs du mercato, alors que Dortmund semble vouloir retenir Erling Haaland, Jadon Sancho lui dispose bien d'un bon de sortie cet été. Selon ESPN, l'ailier anglais pourrait donc bien quitter le BVB, mais la concurrence est prévenue. Le club de la Roure attendrait une offre de 100 millions d'euros pour lâcher l'international anglais. L'entraîneur de Valence prend la porte. Le club espagnol, actuel 14e de Liga, a annoncé le limogeage de Javi Garcia au lendemain de la défaite à domicile contre le FC Barcelone. Salvador González, déjà entraîneur intérimaire à plusieurs reprises, le remplace pour terminer la saison. Les infos en bref, la nouvelle provocation de Romelu Lukaku envers Zlatan Ibrahimovic. On se souvient de leur altercation en début d'année lors d'un match de Coupe d'Italie. Sacré champion d'Italie ce week-end, l'international belge s'est permis de chambrer le Suédois qui évolue en plus chez le grand rival, l'AC Milan. Le vrai Dieu a couronné le roi maintenant. Prosterne-toi, roi de Milan, a écrit Lukaku sur Instagram lundi soir. Une réponse à un précédent tweet d'Ibrahimovic. Milan n'a jamais eu de roi, maintenant ils ont un dieu, avait lancé l'ancien parisien à propos de lui-même il y a quelques mois. Manchester United risque gros après l'envahissement d'Old Trafford ayant entraîné le report du choc contre Liverpool dimanche en Première Ligue. Selon le Daily Mail, les Red Devils pourraient se voir retirer des points au classement. Canal+ a dévoilé des nouvelles images sur les coulisses de la blessure de Cheka. Le milieu de terrain de Lille avait reçu une semelle d'Andy Pelmar dans l'entrejambe lors du match entre Lille et Nice vendredi dernier. Et cela a laissé des traces, comme le prouve cette conversation dans les coulisses du stade Pierre-Mauroy. Une première en Israël et une belle marque de tolérance. Sapir Berman est devenue lundi soir la première arbitre de football transgenre du championnat. Née homme, la jeune femme a dirigé son premier match sous sa nouvelle identité. Accueil mitigé à Haïfa avec des applaudissements de la foule d'un côté, mais aussi des sifflets. Le joli geste de Moïse Kean avant le match contre City. L'attaquant italien et quelques proches se sont rendus porte de la Chapelle à Paris pour distribuer de la nourriture aux migrants et aux sans-abri. Plusieurs de ses coéquipiers et des anonymes l'ont félicité pour ce geste. La revue de presse, le journal de l'équipe place Neymar en une ce mardi pour illustrer la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City. Le PSG va devoir sortir une très grosse performance pour renverser les Sky Blues, mais tout reste possible quoi qu'en disent les statistiques. En Espagne, le quotidien Sport place également le Brésilien en une, toujours pour illustrer ce match entre le PSG et City en Angleterre. La aura des Neymar, l'heure de Neymar, titre le journal catalan. La star du PSG fait partie de ces joueurs capables de faire basculer le destin d'une rencontre. Avec un grand Neymar, le PSG aura forcément plus de chances de rejouer une finale. Le Mundo Deportivo affirme de son côté que Memphis Depay veut toujours rejoindre le Barça cet été. L'attaquant de Lyon chercherait même actuellement une maison dans les environs de la ville catalane en vue d'un éventuel transfert. L'international néerlandais arrive en fin de contrat dans le Rhône. Et en Italie, on remet sur la table la succession potentielle d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve. Tuttosport confirme la tendance actuelle, celle d'un départ probable du technicien de la vieille dame à l'issue de la saison. Allegri et Zidane restent favoris pour prendre sa place sur le banc turinois. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.